Comment réparer ta peau après la dépigmentation? Comment prendre soin de ta peau? Comment retrouver ta peau naturelle, mais en plus belle? Coucou ma beauté, tu es la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Essenam, tu peux m'appeler Essé. Ici on parle de beauté, on parle de santé et le but c'est vraiment de t'aider à prendre soin de toi au quotidien. Alors si tu te joins à nous ici pour la première fois, écoute, si ça te dit, abonne-toi. Abonne-toi à la chaîne, comme ça tu verras toutes mes vidéos dès que j'en aurai une nouvelle. Merci énormément. Mais si tu as toujours été là depuis le début, écoute, merci d'être de retour ici. Ça me fait trop plaisir que tu sois là. J'ai été absente de YouTube depuis quelques mois et je suis revenue. En fait, quand j'avais commencé YouTube, j'avais aucune idée du nombre de travail que ça pouvait représenter. Ça prend énormément de temps et à un moment donné, j'étais juste submergée par tout ce que j'avais à faire par l'université, mon business, tout ça, tout ça. J'étais très submergée. Alors, j'ai pas pu faire de vidéo pendant un moment. Mais maintenant, je suis là. Et en fait, c'est vraiment vos messages, vos likes, vos abonnements, en fait, qui m'ont boosté. Franchement, ça m'a vraiment boosté à revenir très vite. Et maintenant, je suis là. Je voulais vraiment te remercier, ma beauté, d'être resté et de t'être joint hein, à ma communauté. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas perdre beaucoup de temps. J'avais fait une vidéo que je vais lister ici. La vidéo parlait de comment prendre soin de sa peau après la dépigmentation. J'ai eu énormément de questions, j'ai eu beaucoup de retours sur cette vidéo. Alors, je viens faire une autre vidéo, peut-être mieux expliquée, comme j'avais remarqué qu'il y a quand même assez de questions par rapport à cette vidéo. Alors, j'ai aussi eu des retours par rapport à comment je parlais de de l'étape là, quand tu arrêtes la dépigmentation, de l'étape où ta peau est vraiment terne, ta peau est vraiment pas jolie. En fait, oui, c'est vrai. Et tous qui sont dans la situation peuvent témoigner que c'est vraiment une étape où la peau n'est pas du tout jolie. Mais il faut être forte. Et quand on a pris une aussi bonne décision de laisser la dépigmentation, je crois que ça en vaut vraiment la peine de rester forte, de passer par ce moment-là, enfin de retrouver une belle peau et enfin de retrouver une belle confiance en soi. Parce qu'avoir sa peau naturelle, mais il n'y a rien de tel, hein, moi je vous dis, il y a vraiment rien de tel. Tout le monde est belle comme Dieu l'a créé, donc je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas nos peaux naturelles. Hein? Donc voilà, ce sera le sujet du vidéo d'aujourd'hui. J'ai essayé de mettre les étapes en 5 étapes. 5 ou 4 étapes, on va voir. De comment en fait, de façon pratique, prendre soin de sa peau après la dépigmentation. Étape numéro 1, ça va être le nettoyage. Une peau en fait dépigmentée est une peau qui est fragile. En fait, une peau qui est fragilisée, une peau qui réagit vite, une peau qui n'est pas en balance. Donc, ce qu'il te faut, c'est de trouver un nettoyant qui est très, très, très doux pour ta peau. Et un nettoyant doux, ça peut se trouver en gel, en pain, il y en a tellement. Les nettoyants au miel, au lait, nettoyant doux, gel sans savon, des choses comme ça. C'est ce qu'il te faut pour un nettoyage profond sans quand même agresser cette peau qui est déjà fragilisée. Deuxième étape, c'est le traitement. En fait, après le nettoyage, il te faut quelque chose d'assez traitant. Comme la peau, elle est endommagée, il faut beaucoup d'hydratation, il faut de la régénération, il faut du renouvellement cellulaire en fait. Donc, l'étape du traitement va vraiment apporter les ingrédients à la peau pour qu'il aille de mieux en mieux. Alors, il te faut le gel d'aloe vera. C'est ce que je conseille au prime abord. Le premier ingrédient, parce que l'aloe vera, c'est très, 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 très régénérant. Ça va réparer la peau, ça va l'hydrater, en fait, tout ce qu'on aime. Donc, le gel d'aloe vera, c'est ce que je conseille
d'abord. Autre chose qui est très 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 bien aussi pour régénérer la peau, c'est la bave d'escargot. Je ne sais pas si c'est assez pratique d'aller trouver de l'escargot, d'extraire la bave, mais on peut l'acheter en bouteille de la marque Corès qui est quoi? Qui est coréen, hein? La marque Corès qui est coréen a la bave d'escargot, on l'appelle Snell Moussine. Il y a aussi d'autres marques. Va faire ta petite recherche, trouve la bave d'escargot. Ça aide vraiment pour régénérer la peau. Donc, applique ça après ton bain. Applique vraiment soit le gel d'aloe vera, soit le bave d'escargot, je ne sais plus. Donc, applique ça surtout sur les endroits qui ont été très, très, très endommagés. Visage, corps, partout où il le faudra. Alors, autre ingrédient aussi qui aide, c'est l'eau de rose. L'eau de rose, tu peux trouver dans différents commerces aussi et tu peux l'appliquer après ton bain, bien sur toute la peau. L'autre ingrédient que tu peux utiliser, c'est le miel. Mais le miel, ça, je conseille de rincer après parce que c'est pas pratique de mettre le gel, de mettre le miel comme ça sur la peau toute la journée. Ce n'est pas du tout pratique. Donc, le miel, mais ça, c'est plutôt en masque. Tu peux faire le masque, tu laisses travailler et puis tu retires. Donc, c'est cela. Après après le traitement, maintenant, tu peux venir mettre un sérum. Un sérum aussi, c'est pareil, c'est de venir appliquer les ingrédients qui vont aider. Donc, le sérum, c'est peut-être la vitamine C, sérum à la vitamine C, alpha-arbutin et des sérums comme ça qui vont aider à éclaircir graduellement les zones sombres, les zones qui sont très, 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 très endommagées. Donc, après ça, il te faut un moisturizer. Un moisturizer, en fait, c'est un lait de corps, une crème de crème de visage et tout ça. Dans cette situation, il te faut un lait réparateur, un lait de corps réparateur. Il y en a il y en a dans différentes marques. Il y a chez Nivea, Aveeno, La Roche-Posay, tout ce qui est baume réparateur, crème réparatrice, tout ce qui est, enfin, régénérateur, réparatrice, en fait, c'est ce qu'il te faut. Donc, cherche ta marque qui te convient et prends un bon crème. Et après la crème, l'étape qui n'est pas nécessaire, mais que si tu fais, tu peux le faire, si ça te convient, c'est de venir ajouter une huile. Ça peut être l'huile à la vitamine E, à la vitamine C, l'huile d'aloe vera aussi, l'huile de citron. Ces huiles-là aussi, ils ont quand même leur côté parce que ça peut aider à sceller l'hydratation et à apporter plus d'ingrédients pour réparer la peau. Et c'est tout ce dont tu as besoin en ce moment. Maintenant, après ça, l'étape qui est très, très, très indispensable, c'est de l'étape où tu protèges ta peau du soleil. Parce que plus tu t'exposes au soleil, plus ta peau va noircir. Plus les endroits endommagés vont être plus endommagés. Et c'est ce qu'il faut éviter quand on a la peau déjà endommagée par la dépigmentation. Alors, il te faut prendre une crème solaire, pardon, et minimum SPF 30. Minimum, minimum. Et aussi, il faut réappliquer chaque 2 ou 3 heures, chaque 2 à 3 heures, pardon, selon l'exposition au soleil. Maintenant, il faut aussi que tu évites sciemment de trop t'exposer au soleil. Tu peux mettre un chapeau, tu peux mettre des lunettes solaires et tu peux éviter, tant que tu le peux bien sûr, si tu es obligé de travailler au soleil, maintenant tu peux mettre un bon chapeau et tout ça. Mais quand même, évite le soleil parce que c'est ce qui va plus endommager ta peau dans l'état actuel qu'elle est. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. L'étape de nettoyage, de traitement où tu mets lotion d'aloe vera et tout ça. L'étape où tu mets le lait hydratant,
l'étape où tu ajoutes l'huile si ça te dit, la crème solaire et tu évites le soleil. J'espère que cette fois-ci, les étapes sont claires. Si tu as encore une question que tu aimerais me poser, n'hésite surtout pas à venir me la poser en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Je crois que c'est la fin de cette vidéo. Je te dis encore merci d'être resté jusqu'à maintenant. Je te dis à la prochaine dans ma nouvelle vidéo. Allez, ciao copine, à plus. Bye.